pas d'All-Star! Le Vert-et-Or avait un genou au sol, presque 2, lorsqu'il a amorcé une remontée spectaculaire à la fin du troisième quart samedi après-midi en demi-finale du football universitaire. En retard 24-7, les Sherbrookeois ont en effet marqué 35 points sans riposte en 16 minutes pour signer une victoire éclatante de 42-24 face aux Carabins de l'Université de Montréal. Direction Québec, samedi prochain pour la Coupe Dunsmore. Les Sherbrookeois ont perdu l'importante guerre des revirements, eux qui en ont accordé un total de 7 à leurs rivaux. Le quart des Carabins, Alexandre Nadeau-Pius, a cependant commis 2 interceptions en quelques minutes qui ont pavé la voie à la remontée du Vert-et-Or en fin de match. Après avoir vu les protégés de David Lessard prendre les devants dès leur première séquence offensive grâce à une course d'une verge du porteur de ballon Alexandre Aubé, les Carabins ont mis le pied sur l'accélérateur en marquant 17 points au deuxième quart, dont 10 à la suite de revirements. Le demi-défensif Olivier Fréchette-Lemire a tout d'abord intercepté une passe de Jérémy Rock, permettant à Alexandre Nadeau-Pius de marquer le premier de ses 2 majeurs de la journée quelques instants plus tard. Dès la séquence suivante, le joueur de ligne défensive Jean-Samuel Blanc a réussi à se rendre jusqu'au corps Jérémy Rock, lui faisant échapper le ballon profondément dans sa zone. Le placement de 23 verges de David Deschamps allait suivre. Le quart montréalais a marqué un deuxième touché avant de retraiter au vestiaire sur une course d'une verge après un long jeu du porteur retrançonné. C'était donc 17-7 après 30 minutes de jeu. Au retour, les Sherbrookeois ont commis 3 revirements successifs, dont un qui a permis à l'offensive montréalaise de reprendre le ballon près de la zone payante. Retrançonné en a profité pour marquer un majeur, lui qui avait très bien fait jusque-là. C'est donc avec 1 minute à faire au troisième quart, alors que les partisans des Carabins réservaient déjà leur autobus pour la vieille capitale, que le vent a tourné. Stéphane Rivard a tout d'abord intercepté une passe du quart Alexandre Nadeau-Pius, ce qui a permis quelques jeux plus tard à Sébastien Blanchard de marquer sur une passe de 9 verges de Jérémy Rock. Moins d'1 minute plus tard, Rock rejoignait Francis Lapointe avec une bombe de 42 verges en terre promise, ramenant le pointage à 24-21 en faveur des Carabins. Dès lors, on a senti que les Sherbrookeois étaient revenus dans le siège du conducteur. Jérémy Rock a ensuite permis à son équipe de prendre les devants en marquant lui-même après avoir vu Samuel Bibeau intercepter une passe dans le territoire ennemi. Francis Lapointe, avec son deuxième du match, et Gabriel Goulet ont ensuite mis fin au débat. Le Vert-et-Or, c'est une gang de no-names, c'est une gang de gars pas sur l'équipe d'étoiles, avec un coach en chef que probablement la moitié des autres ne connaissaient pas avant qu'il devienne coach en chef. Mais c'est ça, on est une gang de gars, on aime le foot, on aime être ensemble, on travaille fort. C'est le fun d'avoir une équipe comme ça, de gagner un gros match comme aujourd'hui. Le vent a tourné, carrément. On a eu beaucoup d'échappées, des fumbles, puis ça nous a coûté cher. On a eu 7 revirements, je pense. C'est pas quelque chose qu'on aime avoir, mais l'équipe complète a continué à y croire. Puis, je veux dire, peu importe le scoreboard, on voulait jouer pour nous. Puis on l'a bien fait, puis c'est ce qui nous a amené à la victoire aujourd'hui. Je crois que ça montre beaucoup sur l'équipe qu'on est. Là. Ça nous a montré qu'on était une équipe qui lâchait jamais, qui voulait faire les jeux au bon moment. Donc c'est que du positif pour le Vert-et-Or présentement. Là. Les Sherbrookeois affronteront le Rouge et Or de l'Université Laval pour une 2e fois en 3 ans en finale de la Coupe Dunsmore samedi prochain à Québec. Pascal Morin, Vert-et-Or Télé.